Le grand bond en avant voulu par Mao à la fin des années 1950 a eu des conséquences dramatiques et vaut à Mao d'être éloigné de la gestion des affaires économiques chinoises qui passe aux mains des modérés. Le nouvel homme fort du parti, c'est Liu Shaoqi qui décide de mettre fin aux nouveautés du grand bond en avant, en particulier les communes populaires, et de revenir à la politique économique qui avait précédé le grand bond en avant. Son prestige grandit et il prévoit, avec Deng Xiaoping, d'écarter progressivement Mao de l'exercice réel du pouvoir. De son côté, Mao considère ses adversaires comme des corrompus, des révisionnistes, chez qui l'esprit révolutionnaire est bien affaibli. Au cours du printemps 1966, l'idée qu'une purge devait être menée dans le parti et dans les milieux intellectuels à l'encontre des impérialistes et de leur soutien fait son chemin. La révolution culturelle qui commence est portée essentiellement par les gardes rouges qui sont de jeunes gens aux ordres de Mao. À partir de l'été 1966 et jusque 1969, des millions de gardes rouges étendent leur influence et multiplient leurs efforts en vue de la reconstruction socialiste de la Chine. Leurs premières actions sont des distributions de prospectus en ville qui expliquent leurs objectifs et affichent publiquement le nom de prétendus contre-révolutionnaires. Progressivement, c'est un climat de terreur qui s'installe en Chine, proche de la guerre civile. Ils perquisitionnent les maisons au hasard, recherchent des preuves de menées contre-révolutionnaires. Ils obligent les suspects à une autocritique publique. La plupart des personnes accusées d'être des contre-révolutionnaires sont exécutées, pour l'exemple, en public ou envoyées dans des camps de redressement. De nombreux professeurs et intellectuels sont envoyés dans les campagnes pour y être rééduqués par le travail manuel. À partir de juillet 1967, les gardes rouges s'en prennent aussi à l'armée et pillent des casernes. Répondant à l'appel de Mao de balayer les quatre vieilleries, c'est-à-dire les vieilles idées, la vieille culture, les vieilles coutumes et les vieilles habitudes, les gardes rouges s'en prennent à l'architecture, à la littérature, à la peinture, aux antiquités. De nombreuses œuvres d'art sont détruites, les intellectuels qui symbolisent à leurs yeux ces quatre vieilleries sont la cible privilégiée de leur action et une nouvelle vie culturelle est organisée autour de la production artistique officielle. Progressivement, à partir de la fin des années 1960, la situation est reprise en main par l'armée populaire de libération qui réprime sévèrement les gardes rouges. Cette agitation permet finalement à Mao de reprendre le pouvoir en contrôlant l'État et le Parti communiste. Si l'historiographie internationale pose en général la fin de la révolution culturelle en 1968 ou 1969, l'historiographie chinoise la fait se terminer à la mort de Mao et à l'arrestation de la bande des quatre. Le bilan humain est difficile à dresser, il est selon les auteurs entre quelques centaines de milliers et 20 millions de morts. En 1978, Deng Xiaoping est au pouvoir en Chine et s'attache à effacer les conséquences encore visibles de la révolution culturelle qui est officiellement, depuis 1981, responsable du revers le plus grave et des pertes les plus lourdes subies par le parti, le pays et le peuple depuis la fondation de la République populaire de Chine.